Les mutineries à répétition d'ex-combattants de la rébellion intégrés dans l'armée ivoirienne après avril 2011 qui traumatisent la population et causent des dégâts matériels et économiques importants, voire des pertes en vie. L'armée ivoirienne est souvent réquisitionnée en complément des forces de police et de gendarmerie pour la sécurisation des différents scrutins. Or, l'armée ivoirienne actuelle, qui est constituée en majorité d'anciens rebelles, est loin d'être une armée nationale et républicaine, c'est-à-dire une armée capable de jouer véritablement son rôle régalien. Cette situation est aggravée par la présence sur tout le territoire national d'anciens supplétifs de la rébellion appelés Dozo, entre parenthèses chasseurs traditionnels issus du Nord, fin de parenthèse, une milice tribale toujours active au service du pouvoir Ouattara. 4.3. Les propositions du Front populaire ivoirien, FPI, pour un environnement sociopolitique apaisé. 1. La libération du président Laurent Gbagbo et du ministre Charles Blé Goudé. 2. La libération de Mme Simone Eve Gbagbo et de tous les autres prisonniers politiques, civils et militaires. 3. Le retour apaisé et sécurisé des Ivoiriens contraints à l'exil. 4. L'abandon des poursuites judiciaires contre le président Laurent Gbagbo et ses partisans. 5. Le retrait total des Dozo dans leur espace régional traditionnel et le désarmement des personnes non habilitées à porter des armes. 6. Le démantèlement de toutes les caches d'armes sur l'ensemble du territoire national, ainsi que de toutes les milices appelées microbes ou enfants en conflit avec la loi. 7. Le rétablissement de la police nationale et de la gendarmerie nationale dans leurs missions régaliennes. Mesdames et messieurs, en conclusion, pour que tous les Ivoiriens reprennent confiance dans l'organisation des prochaines élections, les municipales, les régionales, les sénatoriales et la présidence, et pour permettre à tous les partis politiques d'y prendre part, le Front populaire ivoirien, FPI, demande instamment, premièrement, la normalisation et l'apaisement de l'environnement sociopolitique par des mesures républicaines courageuses allant dans le sens de la décrispation et de la réconciliation nationale. Deuxièmement, la réforme de la commission électorale indépendante CEI, équilibrée dans sa composition, avec à sa tête un président crédible, désigné de façon consensuelle. Troisièmement, la révision de la liste électorale de façon tout aussi consensuelle. Quatrièmement, la redéfinition du découpage électoral sur le critère de la population. Cinquièmement, la sécurisation totale et effective de l'environnement électoral. Même s'il n'est pas commode de dialoguer avec celui qui nie votre existence, le Front populaire ivoirien à la réconciliation et à la cohésion nationale. C'est pourquoi le Front populaire ivoirien, tenant dûment compte des spécificités de la situation en Côte d'Ivoire, conscient que le peuple de Côte d'Ivoire ne peut s'accommoder indéfiniment d'un déni persistant de démocratie, tirant leçon d'expériences internationales comparables, dont celle des démocraties naissantes, entre autres, appelle solennellement le gouvernement à ouvrir sans délai des discussions étendues à toutes les forces politiques et à la société civile en vue d'arrêter de façon consensuelle des réformes à apporter au système électoral actuel avant l'organisation des prochaines élections. Oui, pour amener la confiance afin de bâtir une Côte d'Ivoire une et indivisible, asseyons-nous et discutons. Les défis et enjeux des prochains scrutins sont si immenses qu'ils méritent bien une concertation nationale. Le Front populaire ivoirien rassure le peuple ivoirien en lutte
pour la normalisation définitive de la vie politique et pour ses intérêts vitaux et légitimes, qu'il se trouvera toujours à ses côtés. Et il assure de sa détermination à toujours porter ses aspirations et ses espoirs. À cette fin, tout en invitant le gouvernement à l'ouverture de discussions dans les meilleurs délais, le Front populaire ivoirien FPI se tourne vers le peuple de Côte d'Ivoire et l'appelle solennellement à s'unir et à se mobiliser pour donner une chance au retour de la paix par la réconciliation et par des élections libres, justes, inclusives, transparentes et organisées sur des bases consensuelles et conformément aux standards internationaux, à la résolution 2062 du Conseil de sécurité de l'Organisation des Nations Unies et à l'arrêt du 18 novembre 2016 de la Cour africaine des droits de l'homme et des peuples. Fait à Abidjan, le 9 février 2018, le comité central, je vous remercie.